Et on va en parler d'ailleurs avec Georges. Bonjour, Georges. Bonjour, Véronique. Mais d'abord, revenons sur ce nouveau sondage. La CAQ a quand même gagné quelques points. Manifestement, elle avait choisi un bon slogan parce qu'elle avance. Bon, maintenant, 2 points immédiatement là. D'abord, le Parti québécois peut-être plafonne, mais ne perd pas d'appui. Puis une question depuis la semaine dernière, c'est quels allaient être les impacts de l'annonce de Paul Plamondon de reporter le référendum. Manifestement, ça ne démoralise ou démobilise pas sa base. Il y a une base ferme ici. Le PQ demeure aussi largement en tête chez les francophones, qui est quand même l'électorat le plus important pour gagner une élection provinciale au Québec. Cela étant dit, la CAQ vient gruger des points peut-être chez les libéraux à d'autres partis. Ce qu'on voit, c'est qu'au sein de l'électorat fédéraliste, le vote est un peu moins certain qu'au sein de l'électorat du Parti québécois. Maintenant, question de méthode ici. Est-ce que ce qui explique cette remontée-là, c'est la guerre tarifaire qu'on connaît? C'est peut-être pas clair, parce que c'est quand même très, très récent. Est-ce que les électeurs se sont fait une tête? On ne le sait pas encore. C'est peut-être plutôt simplement la forme de bonne gestion de Christine Fréchette et cet accord de Churchill Falls dans les derniers jours. Que dirais-tu du Parti libéral du Québec? Ce matin, ils ne doivent pas trouver ça facile de voir ce sondage-là. D'autant plus, c'est pas facile qu'on apprend dans la une de la presse que finalement, cette histoire de Brownie qui avait fortement entaché la réputation du Parti libéral, peut-être que c'était pas si clair que ça. On ne sait pas s'il y a eu des malversations ici. Ce que le Parti libéral n'est pas capable de faire en ce moment, c'est de démontrer un message qui séduirait les électeurs, de se différencier suffisamment de la coalition Avenir Québec pour se présenter comme une vraie alternative fédéraliste. Au niveau du vote chez les francophones, on continue à stagner, à se trouver à des niveaux très, 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 très bas. La pente à remonter pour Charles Milliard, elle est très, très, très abrupte en ce moment. Mais parlons maintenant du Parti conservateur. Eux, ils doivent sourire ce matin, contrairement aux libéraux. C'est que le Parti conservateur demeure net deuxième dans la région de Québec. Oui. Et l'objectif d'Éric Duhaime, c'est pas de former le prochain gouvernement, c'est pas d'être premier ministre, c'est d'avoir les débuts d'une députation pour commencer à construire quelque chose. Dans ce contexte-là, tant et aussi longtemps qu'il reste compétitif à Québec, il y a de l'espoir pour les conservateurs et c'est là qu'on va concentrer nos forces et nos énergies. Donc, c'est encourageant ici parce qu'on ne décline pas à défaut de monter très, très nettement. Très bien. Et revenons maintenant sur Mark Carney. Alors, cette grande annonce encore, ça fait 2 lundis de suite que M. Carney et Mme Fréchette sont ensemble, annoncent quelque chose de majeur quand même. Aurais-tu l'impression, dirais-tu que Mark Carney a fait son choix en Christine Fréchette comme la favorite? Parce qu'on sait quand même qu'il a rencontré après Charles Milliard. En tout cas, il en a un peu laissé l'impression, parce qu'on lui a posé la question, on lui a dit « Est-ce que c'est votre favorite pour l'élection? » Il dit « Écoutez, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui va collaborer avec le fédéral. » Il s'avère que Mme Fréchette est une très bonne collaboratrice. Donc, il ne dit pas exactement qu'il la préfère, mais il le laisse entendre fortement. Considérant les taux d'approbation favorables de Mark Carney, c'est certainement quelque chose de positif pour Christine Fréchette, cette bonne entente-là. Elle-même, hier, a blagué sur le fait que c'était le 2e lundi de suite où ils se rencontrent. Un élément ici, là. Certains pourraient voir l'annonce du chantier naval à Davie comme une forme d'électoralisme. Ça fait quand même plusieurs années que ça se négocie, ce contrat-là. Qu'on l'annonce maintenant, c'est significatif. Puis oui, ça donne une petite poussée à Mme Fréchette. Mais Charles Milliard, oui, il l'a rencontré hier, Mark Carney, mais il doit quand même trouver ça un peu dommage de voir que le Parti libéral du Canada semble plutôt près de la CAQ. Oui, bon, on peut dire beaucoup de choses sur Mark Carney. Ça demeure un homme intelligent. Et s'il doit choisir un poulain au Québec pour la campagne électorale, ce serait plus rationnel dans le contexte actuel de choisir Mme Fréchette que M. Milliard, nonobstant les liens entre le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec. Mark Carney veut un premier ministre avec qui il va pouvoir collaborer, mais surtout avec qui va se faire élire. Il y a plus de chances que Mme Fréchette aujourd'hui. C'est pas fait du tout, mais les chances de Mme Fréchette sont plus importantes que celles de M. Milliard. Donc, on peut comprendre le pari de Mark Carney, d'autant plus que Mme Fréchette est très collaborative avec Ottawa depuis qu'elle est arrivée en poste. Donc, elle montre qu'elle est capable de travailler avec le fédéral. Charles Milliard n'a pas fait ses preuves en la matière. On ne sait pas exactement comment il proposerait de travailler avec Ottawa. Mais est-ce qu'on peut critiquer Mark Carney d'être aussi présent dans cette pré-campagne? Est-ce qu'on peut critiquer Mark Carney dans le contexte actuel? Chose certaine, il va l'être de manière indirecte, parce qu'en raison du contexte de la guerre tarifaire, il va y avoir des annonces. On en attend aujourd'hui. Le gouvernement fédéral va être très présent dans l'espace public. Indirectement, ça aura un impact sur la campagne. Je ne pense pas que M. Carney va toutefois dire « je choisis telle ou telle personne » hors de tout doute. Il est conscient aussi que les relations du Québec avec Ottawa sont parfois difficiles et c'est pas clair qu'un premier ministre canadien a intérêt à dire clairement qui il préfère.
Et aujourd'hui, le gouvernement Carney va annoncer en fin de matinée ses contre-tarifs. Oui, et là, ça sera très intéressant de voir quelle stratégie on adopte. On sait que Mme Fréchette voulait une riposte stratégique, pas nécessairement dollar pour dollar. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ici? Est-ce qu'on veut vraiment faire mal aux Américains ou on veut se contenter de protéger nos industries à nous? Et là, il y a un pari difficile pour le gouvernement fédéral. Parce qu'en ce moment, Ottawa est quand même dans une position favorable. Nous sommes les victimes. Par rapport aux États-Unis, nous, on peut se présenter comme les victimes absolues face à l'agresseur américain. Si on devait commencer à suivre une ligne plus dure, bon, M. Ford veut limiter les exportations énergétiques, là, il y a une possibilité ténue, mais qui existe, que du côté américain, la perception du Canada change. Et ça, on n'a pas du tout intérêt à ça. Au contraire, ce qu'on veut, c'est cultiver un public américain qui va continuer à être favorable parce qu'il l'est envers le Canada. Au même moment, Mark Carney doit répliquer parce qu'il y a une demande de réplique de la part de l'électorat canadien. Donc, ça va être intéressant de voir comment on dose tout ça et si on est capable de marcher finalement sur ce fil d'équilibriste-là. Et en terminant, Vincent Marissal a finalement décidé de se présenter avec le Parti québécois, ou le Parti québécois a finalement décidé d'accepter. Oui, c'est ça. Bon, d'abord, un nouveau changement de parti pour Vincent Marissal. Ce n'est pas la personne qui a été la plus facile à suivre dans sa carrière. Ce qui est intéressant ici, il se présente dans Tachereau. Selon les projections, Tachereau est une circonscription qui se joue entre le PQ et Québec solidaire aujourd'hui. On sait que PSPP veut envoyer des messages à tout le monde pour créer un genre de coalition électorale. M. Marissal, lorsqu'il avait quitté QS, avait dit « Je ne suis plus capable essentiellement de ces militants qui compliquent le travail des parlementaires ». Est-ce qu'en allant le recruter, on veut envoyer un message aux électeurs de gauche qui sont moins idéologiques que les militants de QS, qui veulent une gauche plus responsable? Est-ce qu'il pourrait incarner ça? Peut-être. Néanmoins, parmi tous les choix qui s'offraient, pour un gouvernement qui veut faire preuve de responsabilité, de conviction, de constance, peut-être que ce n'est pas le choix le plus évident non plus. Donc, pourquoi ce choix? Peut-être parce qu'on voulait, justement, ce que je disais, envoyer un message d'une grosse responsable. Il faut dire que le siège, il faut dire que le siège s'ouvrait dans Tachereau parce que la candidate péquiste s'était désistée très récemment. Il fallait annoncer quelqu'un. M. Marissal était peut-être disponible. Ça va être intéressant de savoir si c'est lui qui a appelé ou si c'est le PQ qui a appelé. Ça nous dira un peu à quel point on le voulait dans cette circonscription-là. Merci, Georges. À demain. Bonne journée, Véronique.